Bonjour à tous, et bien aujourd'hui une vidéo improvisée, j'avais un peu de temps devant moi, donc je me suis dit allez hop, on va aller faire un tour ensemble sur EBS, et je vais vous faire voir comment j'organise mes scènes pour que ça soit moins de bordel entre guillemets, que ça soit plus organisé, que je puisse m'y retrouver facilement, et puis dans un second temps, on verra comment exporter, c'est-à-dire sauvegarder ces collections de scènes ainsi que les profils sur EBS. Voilà. Donc, on se retrouve juste après le générique. Donc, nous y voilà. Alors, pour ce faire, on va aller tout de suite sur mon OBS. Donc, voilà, je choisis ma capture d'écran. Voilà, on est dans mon OBS. Je chausse mes lunettes et voilà, je vais vous faire un petit tour du propriétaire, si je puis dire. Donc, ici, comme vous pouvez le voir dans cette partie, j'ai l'ensemble de mes scènes d'une certaine collection, voilà, que j'utilise assez fréquemment. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai organisé ici. Par exemple, ici, j'ai mes génériques. Ici, j'ai mes différentes caméras. Et ici, j'ai tout ce qui concerne les captures d'écran, avec en dessous une autre série qui concerne mes captures d'écran, mais avec un zoom. Et puis ensuite, voilà, j'ai diverses petites choses ici, et puis aussi des scènes de test ici. Donc, tout ça, ça constitue une collection de scènes et on peut voir laquelle est actuellement sélectionnée, c'est Basstream, Elgato, Zoom. Voilà. Donc, en fait, comme vous pouvez le voir, moi j'ai créé ici des lignes qui comprennent voilà, le terme qui me permet de savoir ce qu'il y a en dessous. Et pour cela, pour faire cela, c'est très simple en fait. On clique du bouton droit ici et puis on fait ajouter tout simplement une scène. Là, je vais ajouter donc quelques tirets comme ça, et puis je vais appeler ça test tout court, voilà. Je valide par OK, et vous pouvez voir ici, j'ai ma petite ligne avec le terme qui convient au bout, et puis voilà, tout ça, je peux aller le déplacer à ma guise pour intituler donc mes sections. Donc vous voyez, rien de bien méchant. Vous pouvez aussi faire monter, descendre, vous voyez, cette scène dans laquelle il n'y a bien sûr aucune source. Le but étant ici de créer une séparation entre différentes scènes qui, elles, comporteront donc bien entendu, comme ici vous pouvez le voir, un certain nombre de sources. Donc là, c'est uniquement à vocation de rangement, si je puis dire. Donc voilà, je vais la supprimer. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose de compliqué là-dedans et que vous pourrez vous-même regrouper vos différentes scènes suivant les catégories, suivant ce que vous avez fait. Et puis peut-être qu'après tout, vous, dans OBS, vous n'aurez pas forcément énormément de scènes parce que vous faites toujours les mêmes choses assez simplement et que finalement vous vous y retrouvez très bien comme cela. Mais moi, comme vous pouvez le voir ici, bon, voilà, ça commence à faire pas mal. Et puis voilà, je suis toujours en train de tester des petites choses, donc je les mets ici en bas. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout un tas de scènes là qui me permettent de tester des solutions techniques à venir. Pour certaines, je vous en parlerai bientôt, puisqu'il y a des choses assez intéressantes pour faire du multicam. Voilà, ça viendra très prochainement. Et donc voilà, ça c'était pour l'organisation des scènes dans OBS. Et maintenant, il y a une chose quand même assez importante, c'est que si par exemple, pour une raison ou pour une autre, je dois changer de PC, j'aimerais bien retrouver toutes ces configurations pour lesquelles j'ai mis assez longtemps finalement à les peaufiner, à les mettre au point et à les régler. Donc voilà, plutôt que de tout refaire, il y a quand même une possibilité, c'est celle d'exporter. Et il se trouve aussi qu'en cas de souci, par exemple, si mon PC venait à flancher, je serais bien embêté. Donc, il serait utile aussi de sauvegarder ces collections de scènes. Donc, on va voir ensemble comment faire une sauvegarde de ces collections. C'est très simple. On se rend ici dans le dossier, dans le menu collection de scènes, et on vérifie ici quelle scène est cochée.
Donc ici, vous voyez, j'ai base stream Elgato Zoom qui est coché. Ça veut dire que lorsque je vais faire ici exporter, c'est cette collection de scènes-là qui va l'être, hein, et aucune des autres. Donc il faudra réitérer l'opération pour chacune des scènes. Donc, je vais vous faire voir moi comment je fais. Admettons que je veuille faire une sauvegarde de cette collection-là, qui est une de mes plus importantes ici. Eh bien, je vais tout simplement faire exporter. Voilà. Donc là, je vais me rendre à présent sur un de mes disques durs. Et puis, vous pouvez voir ici, je me suis créé ici un dossier sauvegarde OBS. Effectivement, j'ai un dossier, c'est bien organisé. Ici, on va retrouver toutes mes sauvegardes ou exportations, hein, puisque si je veux les exporter sur un autre PC, c'est aussi ici que je viendrai récupérer mes fichiers. Donc, moi, j'ai l'habitude, en fait, de le noter par date, hein, donc là, je vais faire pareil, donc je vais la mettre voilà, je vais le faire à l'américaine pour que ça soit dans l'ordre. Voilà, comme ceci. Donc, ça, c'est mon dossier où je vais regrouper mes sauvegardes faites à cette date-là. Puisque, évidemment, moi, je les modifie régulièrement, mes collections. Hein, donc, je veux sauvegarder le dernier état. Hein. Donc, ici, vous avez le nom qui est ici. Mais ce que je vais faire aussi, pour que ça soit bien rangé, parce qu'on va sauvegarder les profils ensuite. Donc là, je vais créer un dossier collection de scènes. Voilà. Donc, je rentre à l'intérieur du dossier et tout simplement, je fais enregistrer. Voilà, c'est fait. Donc là, on va aller se rendre dans ce dossier. Voilà, on peut voir ici le dossier que je viens de faire. On va dans collection de scènes et ici, vous voyez, c'est ce fichier JSON qui sauvegarde donc la totalité de cette collection de scènes. Alors je dis bien, rappelez-vous que si vous souhaitez sauvegarder par exemple cette collection-là, il faudra basculer dessus et ensuite faire exporter et ainsi de suite pour chacune des collections. Alors ensuite, moi j'ai plusieurs profils. Les profils, je vous rappelle, on les retrouve ici. Alors là, j'ai comme un petit souci parce que je suis en enregistrement. Donc je ne peux pas vous faire voir le dossier présentement, mais sachez que c'est exactement comme pour les scènes, puisque vous allez avoir vos différents profils ici, et pour chacun d'eux, vous devrez faire exporter. Et donc, tout simplement comme pour les scènes, vous allez créer un dossier profil dans le dossier daté du jour, par exemple, et un profil après l'autre, vous allez les sauvegarder. Donc là, vous allez désigner un dossier et puis donc vos profils seront là. Et donc ces fichiers obtenus, vous pourrez donc les exporter sur un autre PC avec une clé USB par réseau, par mail, comme vous voulez, ou tout simplement les réinstaller sur votre PC en cas de problème ou si vous avez fait des modifications, parce que il faut savoir une chose sur OBS, c'est que on n'a pas le droit à l'erreur en quelque sorte, il n'y a pas d'annuler. Hein, on ne peut pas annuler dans cette version-là, mais je sais que dans la toute prochaine version, ça se trouve qui est déjà sortie il y a un jour ou deux, eh bien, nous pourrons le faire. Mais sachez que, voilà, il est de bon ton de sauvegarder ces scènes et profils. Donc, bien voilà, hein, c'était une courte vidéo un peu improvisé, mais voilà, je pensais que c'était important qu'on parle de ça ensemble. Et puis, eh bien, si la vidéo vous a plu, eh bien, je suis fan des petits pouces bleus que vous pouvez mettre ci-dessous. Et bien sûr, abonnez-vous si vous voulez connaître les prochaines sorties de vidéos. Donc, je vais quand même repasser un peu sur la caméra principale. Mais voilà, alors il y a d'autres vidéos qui vont sortir sur OBS. Donc, abonnez-vous pour ne pas les rater. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.